memories creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always. La trame très surprenante de ce téléfilm vous a-t-elle incité à accepter le rôle du commissaire Becker ? Bruno Salomon, quand je lis un scénario, je m'intéresse à la fois à l'histoire et au rôle que je suis censé jouer. En l'occurrence, j'ai aimé les deux. La construction du récit est vraiment bien ficelée. À tel point que j'ai été pris en otage par le récit et que je n'ai pas vu venir la fin. À tel point que j'ai été pris en otage par le récit et que je n'ai pas vu venir la fin. Je me suis dit que c'était bon signe et j'ai voulu interpréter ce policier. Avez-vous l'impression de lui ressembler, hors caméra ? Physiquement, énormément. Rire, je partage peut-être avec lui une forme de résilience, car il arrive à encaisser. Son courage et sa détermination me plaisent, mais je ne suis pas aussi héroïque que lui et je ne sais pas si je serais capable de sauter d'un hélicoptère pour sauver ma femme. Dès le début de l'intrigue, votre personnage souhaite tout reprendre à zéro. Cela vous est-il déjà arrivé ? C'est ce qui se passe après chaque tournage ou chaque pièce. J'ai presque 52 ans, donc je ne fais pas les choses de la même manière que lorsque j'en avais 30. Je ne suis pas à la recherche de gloire ou de reconnaissance absolue, j'ai juste soif de me surprendre, moi, ainsi que les gens, en me renouvelant. Je ne suis pas à la recherche de gloire ou de reconnaissance absolue, j'ai juste soif de me surprendre, moi, ainsi que les gens, en me renouvelant. À lire également Kaamelott, Bruno Salomon hyper déçu d'être absent du prochain film. Vous avez tourné à Arcachon, dans des conditions climatiques difficiles. En avez-vous souffert ? Il faisait très froid, car nous étions au mois de décembre. Heureusement, il régnait vraiment un bon esprit, joyeux et festif. On a beaucoup ri, d'autant que la première personne qui meurt, dans l'histoire, s'appelle Babar. Cela a déclenché quelques fous rires nerveux. Il y avait aussi le comédien François Burlou, qui a un capital comique très fort, donc c'était difficile de ne pas rire lors de certaines scènes. Je me souviens de l'une d'elles, où son personnage devait être à l'agonie, et j'ai eu beaucoup de mal à garder mon sérieux. Le public vous connaît surtout en tant qu'humoriste. Pourtant, vous incarnez régulièrement des rôles de policiers. Appréciez-vous ces deux registres ? Je reçois énormément de retours positifs quand je joue dans des drames. J'ai de la chance, car on me propose souvent des films sérieux, et je m'y sens aussi bien que dans la comédie. C'est agréable de ne pas être étiqueté. C'est agréable de ne pas être étiqueté. Il faut un peu de légèreté et de décalage, car l'essence même de l'art, c'est la fusion. Seriez-vous prêt à tourner une suite de ce téléfilm ? Je ne sais pas, cela dépendra peut-être des audiences. Seriez-vous prêt à tourner une suite de ce téléfilm ? Je ne sais pas, cela dépendra peut-être des audiences. J'ai aussi écrit une série, qui est une adaptation de mon précédent spectacle. Mais, chaque fois que je parle d'un projet, il ne se finalise pas. Dans l'ombre des dunes, samedi 21 mai à 21h10 sur France 3. Interview Nicolas Patrick.